Qu'est-ce qui peut emmener une personne à divorcer? Avoir ce désir de briser le lien, de briser la relation. Ne viendrait-il pas d'avoir perdu notre premier amour envers donc cette personne avec qui nous avons fait alliance, avec qui nous sommes unis, cette personne avec qui nous considérons qu'elle était un avec nous? Et c'est un peu dans l'esprit, cela est pareil. Apocalypse 2,4 nous dit « J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. » L'amour, ce sentiment si particulier, mais aussi si fragile, vous serez d'accord avec moi, il prend naissance dans notre cœur lorsque nous éprouvons des désirs envers une autre personne, oui ou non, jusqu'à ne devenir plus qu'un avec elle. Et le divorce vient lorsque notre amour se refroidit. Il est la conséquence en réalité de ne pas l'avoir entretenu. Car c'est l'amour qui nous emmène à pardonner. En effet, sans l'amour, nous ne pouvons pas pardonner comme le Seigneur nous demande de pouvoir pardonner 7 fois, 70 fois. Par jour, sans l'amour, on ne peut pas faire cela. Si ce n'est pas cet amour qui a été semé dans notre cœur, qui a été éveillé en nous, au travers de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui a montré l'exemple en donnant sa vie pour nous. Si nous ne sommes pas animés de ce désir, nous ne pouvons pas faire cela. C'est pareil, on ne peut pas courir un deuxième mille avec quelqu'un qui nous a demandé de courir 1 mille avec lui. Cela, en fait, signifie d'être prêt à accomplir quelque chose qu'on n'aurait pas envie de faire. Quelqu'un, par exemple, qui nous sollicite pour un service, de lui rendre un service, et que nous n'aurons pas envie pour X raison, et qu'on le fera quand même parce qu'on l'aime. On veut manifester l'amour de Dieu pour lui. Il y a aussi le fait de jeûner, de prier pour quelqu'un, et avec persévérance, avec foi. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas faire cela. On va dormir, on ne sera pas conscient des besoins des autres, on ne sera pas prêt à s'investir pour les autres. Et encore moins de pardonner à celui qui nous persécute. Donc l'amour est vital, c'est le moteur qui nous permet d'accomplir des actions, des actes qui dépassent la compréhension humaine. Avant de connaître Jésus-Christ, je ne pouvais pas faire cela. Et même le monde ne comprend pas cela. Quand vous aimez, quand vous pardonnez, quand vous vous laissez piétiner, le monde ne comprend pas cela. Il vous traite de fou. Mais nous, on sait qu'on suit l'exemple de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Un chrétien suit le modèle de Jésus-Christ. Il ne reste pas sur sa compréhension, sur sa conception. Mais il a vu le modèle de Jésus-Christ et s'est identifié à Jésus-Christ. Et cela l'emmène donc à reproduire ce que Jésus-Christ a accompli. Sans oublier que c'est quand notre premier amour se refroidit que nous devenons donc vulnérables à la séduction. Cela ouvre des portes. C'est des protections qui s'en vont. C'est comme si on fait tomber des protections et on devient en danger, on se met en danger. En effet, c'est cela qui ouvre une porte pour commettre l'adultère. Parce que nous ne sommes plus unis. Et du coup, nous pensons que nous pouvons être libres d'aller voir ailleurs, d'aller voir quelque chose d'autre, des choses qui nous tentent, qui nous séduisent. Il faut savoir que quand les apôtres se sont accordés ensemble pour décider de ce que les chrétiens ne pouvaient absolument pas faire, cela comprenait de ne pas avoir de relations sexuelles avec une personne avec qui ils sont mariés. Mais lorsque nous considérons en réalité plus profondément cette injonction des apôtres, cela concerne surtout de ne pas avoir de rapport sexuel avec une personne qui est déjà mariée. Mais lorsque nous considérons cela nous emmène à saisir que Dieu ne veut pas qu'on brise une union, des gens qui se sont déjà unis. Il ne veut pas qu'on soit quelqu'un qui vient mettre une séparation envers un couple, vis-à-vis d'un couple. Acte 15-20 nous dit « Je propose que nous les écrivions ainsi, qu'ils s'abstiennent de manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, ainsi que des relations sexuelles hors mariage, qu'ils ne mangent pas la chair des animaux étouffés et ne consomment pas de sang. » Si nous saisissons ce que le Saint-Esprit désire communiquer au travers de cette publication, nous comprenons que ce n'est pas le divorce en lui-même qui est le plus dramatique, mais c'est d'avoir perdu notre premier amour, ce feu qui nous animait, ce zèle qui nous animait
à pouvoir supporter, à pouvoir nous donner, nous investir, être unis, pouvoir mettre de côté nos désirs, nos motivations et de considérer ceux de l'autre. En effet, le divorce n'est que la conséquence de nous être refroidis. Et cela se voit lorsque nous ne voyons plus comme prioritaire de considérer les désirs de celui ou de celle à qui nous nous sommes unis. Apocalypse 3,16 dit « Mais puisque tu es tiède, c'est-à-dire ni froid, ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Qu'est-ce que cela veut dire, devenir tiède? Ça veut dire c'est ne plus considérer, ne plus être conscient de l'amour, de ce qui nous unit, de nos responsabilités, de cette unité, de ce que ça nous engage d'être unis avec quelqu'un. Et on se permet une liberté, on reprend notre vie en main, on reprend notre condition passée de célibataire, entre guillemets, où nous étions libres, et nous, on reprend la même condition. On oublie, on néglige, et on ne persévère pas dans cette unité de cœur avec cette personne avec qui nous avons fait union. Et c'est cela qui emmène à être tiède, parce que on manque de reconnaissance vis-à-vis de ce qu'on a fait, de ce qu'on s'est engagé, du lien avec qui on a pris ce lien. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'il rejettera tous ceux qui sont tièdes. Il dit qu'il vaut mieux encore être froid, parce que quelqu'un qui est froid, en fait, c'est quelqu'un qui réalise son état, sa condition. Il est triste, il est brisé. Il ne veut pas être comme cela. Donc il va mettre tout en œuvre pour crier à Dieu, afin que le Seigneur l'accorde la grâce de pouvoir retrouver ce premier amour, retrouver cette considération, retrouver cette crainte dans son cœur de ne pas offenser, de ne pas blesser la personne avec qui il est uni. Donc c'est pour cela que dans notre cœur, nous devons être vigilants et considérer notre état, notre condition. 1 Jean 5, versets 3 et 4 nous dit « Car lorsque nous aimons Dieu, nous gardons ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas accablants, car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Et il faut savoir que la foi est obligatoirement la foi sincère, que l'apôtre Paul parle, et Pierre aussi parle de la foi sincère. La foi sincère, en fait, c'est le résultat de l'amour. Comment, quand on a l'amour pour quelqu'un, quand on considère quelqu'un, on a du respect pour quelqu'un, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas être faux, on ne peut pas faire semblant. On va lui dire la vérité, on va être sincère avec lui. C'est ça la foi sincère. C'est de considérer, d'aimer la personne et qu'on ne veut pas lui mentir, on ne veut pas faire semblant, on ne veut pas tricher. C'est pour cela aussi qu'Ananias et Saphira ont été tués par le Saint-Esprit. Parce que justement, ils n'avaient pas été sincères dans leur démarche. Ils avaient menti, ils avaient triché. Et il faut être vraiment, c'est nécessaire, c'est vital d'être sincère. Dans un couple, aussi bien que dans l'esprit, que dans le naturel. Parce que nous sommes l'épouse de Christ, n'oubliez pas. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. C'est un peu la même unité, c'est l'image que Dieu voulait donner aussi au sujet du couple, qui deviennent un seul, comme Jésus est un seul avec son Père, et comme nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes un avec Jésus-Christ, et donc un avec le Père. C'est une unité spirituelle, un lien de cœur qui nous emmène à être unis ensemble. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il est un avec le Père, que quand on le voit, on voit le Père. Nous, c'est pareil, c'est exactement pareil. Nous formons qu'un avec Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus aussi disait au sujet des couples qu'ils ne forment qu'un. C'est la parole de Dieu. Dans Genèse aussi, il dit ça. Qu'ils ne forment qu'un. Il se sépara de son père et de sa mère pour s'attacher à son mari. Et c'est pareil dans l'esprit. Quand nous nous unissons à Jésus-Christ par le baptême, nous ne venons qu'un avec lui. Et donc, si nous ne voulons pas avoir ce désir qui consiste à vouloir nous séparer, de divorcer, et ainsi de ne pas pécher, nous avons besoin de retrouver notre premier amour. Matthieu 19, 8 et 9 nous dit « Il leur répondit, Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses parce que vous avez des cœurs de pierre, mais à l'origine, il n'en était pas ainsi.
Aussi, je vous déclare que celui qui renvoie sa femme et son épouse et en épouse une autre, commet un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. Du reste, il faut considérer le fait que le mariage est une alliance et le résultat de l'amour que nous avons manifesté, qui a été réciproque envers une autre personne. C'est cela qui produit cet amour qui est sincère et qui nous permet de respecter l'être qui est devenu cher à nos yeux. Nous avons de la considération. Faisons attention. Nous ne devons pas blesser l'autre. Nous ne devons pas heurter l'autre. Et nous ne devons pas nous mettre en colère pour des futilités. Et briser donc cette alliance. C'est dans ce sens que nous avons besoin d'entretenir la foi sincère donc que Dieu a éveillée en nous. Parce que c'est Dieu qui a éveillé cela. L'amour a été éveillé de Dieu. Et ça a déclenché la foi. C'est l'amour qui déclenche la foi en fait. Et cela a été rendu possible parce que Dieu a été le premier à nous manifester son amour. C'est lui qui s'est révélé à nous. Il n'est pas venu frapper à la porte de notre cœur. Qui peut résister à Dieu? Qui a la possibilité de résister à l'amour de Dieu? Dites-moi. C'est impossible de résister à l'amour de Dieu. Persévérer, c'est autre chose. Garder le premier amour, c'est autre chose. Ça, c'est notre responsabilité, c'est notre rôle. Mais la conversion, c'est l'amour de Dieu qui nous bouleverse, qui renverse nos raisonnements, qui nous fait fléchir les genoux, qui nous fait pleurer, qui nous transforme. Mais ce feu que Dieu a mis en nous, cette étincelle que Dieu a mis en nous, ça peut se refroidir. C'est pour cela que nous avons besoin de l'entretenir. Donc, si Dieu a éveillé cela et a déposé cela dans notre cœur, nous avons besoin de le considérer comme un trésor précieux que nous ne devons pas perdre. Donc, nous ne devons pas nous vanter, au fait. Nous ne devons pas vanter de quoi que ce soit, car il est devenu notre époux. C'est juste parce que nous avons répondu à la manifestation de son amour à notre égard. C'est comme c'est lui qui nous a choisis, comme dans l'Ancien Testament, c'était pas les femmes qui choisissaient leur mari, mais c'était le mari qui choisissait leur épouse. Et la femme n'avait pas vraiment trop le choix de refuser. Donc, c'était un honneur quelque part d'être choisi par un homme pour le mariage. Pour eux, c'était une grâce que Dieu leur faisait de pouvoir s'unir avec une personne, de former une famille, d'être unis avec un juif, quelqu'un qui faisait partie de leur tribu. En effet, c'est parce qu'il nous a démontré l'étendue de l'amour qu'il a envers nous que nous pouvons l'aimer en retour. Nous n'avons pas aimé le premier, c'est lui qui nous a aimés. 1 Jean 4,19 nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » C'est lui qui nous a aimés. Premièrement, en donnant sa vie sur la croix, mais en même temps aussi en venant se manifester à notre cœur, en venant nous allumer un feu quelque part en nous et qui nous emmène à réaliser, à connaître l'amour de Dieu, à connaître la grâce de pouvoir aimer et de pouvoir hériter du royaume de Dieu. Mais attention, d'avoir consumé un divorce envers celui qui nous a tant aimés, en ayant brisé ainsi donc l'alliance que nous avions conclue avec lui par le baptême. Et cela se voit lorsque notre amour n'est plus identique à celui qu'il a éveillé en nous, en étant plus centré sur lui, mais de le partager avec d'autres choses, qui deviennent ainsi donc des idoles dans notre vie, où nous considérons moins, il y a moins d'emprise sur nous, il y a moins le centre d'intérêt pour nous, comme s'il devient un centre d'intérêt le dimanche, ou certains moments précis. Mais ce n'est pas quelque chose qui est vivant en nous, c'est pas un feu qui consume notre cœur. Jacques 4,4 nous dit « Infidèles que vous êtes, ignorez-vous que de flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. » Dieu est jaloux. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il chérit l'esprit qu'il a déposé dans notre cœur. C'est pour cela que nous avons besoin de considérer l'esprit de Dieu en nous. Il y a aussi ce verset, souvent je vous parle, ou dans Apocalypse 3,20, où il dit qu'il frappe à la porte. Pourquoi il dit ça à des chrétiens? Parce que quand on considère le contexte, il parle à des chrétiens. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il parle à des chrétiens qui se sont refroidis, qui ont fermé la porte de leur cœur. Ils ne sont plus attentifs à la voix de l'esprit.
Et c'est ça qui est dangereux. C'est de ne plus considérer en fait le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, qui est là pour nous aider, qui est là pour entretenir le feu en nous quelque part, pour nous emmener à prendre conscience si notre feu se refroidit, si nous sommes toujours sur le chemin, si nous sommes toujours sur la route qui nous emmène à la finalité qui est le royaume de Dieu. Parce que Dieu veut notre salut. Dieu veut faire tout pour nous emmener à hériter du royaume de Dieu. Donc il va œuvrer dans toutes les manières pour nous emmener à garder le premier amour en nous. Et c'est donc quand nos centres d'intérêt ne sont plus sur l'œuvre de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que nous voyons que notre amour s'est refroidi en réalité. Et quand il se porte en réalité vers d'autres choses, que notre centre d'intérêt, c'est plus lui qui anime ce feu, qui consume notre cœur. Donc ma conclusion, c'est Dieu qui a éveillé en nous cet amour incomparable, mais qui est fragile, et qui est appelé à devenir inconditionnel. C'est cet état de cœur qui nous permet de manifester les sentiments de Dieu. En veillant, par contre, à l'accompagner de sa justice, parce que beaucoup de gens ne réalisent pas, ils parlent de l'amour, mais comment peut-on aimer si nous ne connaissons pas le caractère de la personne que nous aimons, et si nous ne considérons pas son caractère? La justice, c'est le résultat de la personnalité de quelqu'un. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il considère, ce qu'il ne considère pas. Donc j'ai besoin aussi, quand j'aime une personne, je dois m'associer avec ce qu'il n'aime pas, par exemple. Si je sais qu'il n'est pas en accord avec quelque chose, je m'associe. L'amour va m'emmener à considérer cela, à prendre en considération sa volonté, ce qu'il désire, ce qui va l'encourager, ce qui va lui faire plaisir, ce qu'il va aimer. Parce que c'est comme au début, quand on aime quelqu'un, on lui amène des cadeaux, on lui paye ci, on l'amène au restaurant, etc. Parce qu'on veut lui faire plaisir, on veut lui donner ce qu'il aime, ce qu'il chérit, ce qui l'intéresse, ce qu'il a envie. C'est pareil dans l'esprit. Si nous aimons Dieu, nous allons faire des choses qui sont agréables à Dieu. Nous allons considérer la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui a emmené, donc, comme je disais tout à l'heure, Dieu a fait mourir Ananias et Saphira. C'était un moyen d'emmener une crainte dans l'Église. Et ça a produit cela. Il y a une grande crainte qui est venue dans l'Église. Parce qu'ils avaient compris que Dieu voulait donner un exemple, afin de comprendre que l'Église, c'est pas un endroit où on fait ce qu'on a envie. On n'aime pas. Pourtant, il aurait pu dire, l'ivraie, on ne peut pas couper l'ivraie et le blé en même temps. Il faut attendre. Il faut qu'il soit coupé en même temps, pardon. On ne peut pas le couper avant. On ne peut pas couper l'ivraie avant le blé. Il faut que tout soit coupé en même temps. Il aurait pu dire ça, mais non. C'est parce qu'il a fait. Il a coupé l'ivraie au travers d'Ananias et Saphira, parce qu'il voulait montrer un exemple, faire comprendre que notre foi doit être sincère, ne doit pas avoir de l'hypocrisie dedans. C'est pour cela que nous avons besoin de faire attention, d'être adultères dans nos pensées vis-à-vis de l'amour que Dieu nous a manifesté, car cela nous affaiblit, nous rend vulnérables. Cela ouvre des portes pour le diable. Car en effet, cela nous rend fragiles, peut nous affecter. Cela s'effectue au travers de la séduction, de consumer ainsi donc le divorce, en péchant contre le Saint-Esprit. J'ai déjà parlé plusieurs fois que le péché contre le Saint-Esprit, c'est ne pas considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est cela qui emmène de rater le salut. Il dit que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, que c'est le péché que le Saint-Esprit qui est pas pardonnable. Mais en fait, quand on considère Matthieu, quand il parle de ça, il montre que c'est le fait de ne pas porter attention au témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs qui veut nous alerter. Comme je vous disais tout à l'heure dans Apocalypse 3:20, où Dieu dit qu'il frappe à la porte de notre cœur, quand l'Esprit de Dieu vient et qu'il frappe à la porte de notre cœur parce que nous nous sommes endurcis, nous nous sommes refermés, nous avons pris notre vie en main
parce que nous sommes plus sensibles, nous sommes plus zélés, nous avons plus ce zèle dans notre cœur, cet amour vivant pour le Seigneur. Et c'est cela qui nous emmène à pécher contre le Saint-Esprit. C'est comme dans un couple. Si cet amour n'est plus vivant, si ce feu n'est plus en nous, si nous chérissons plus notre épouse ou notre époux, c'est parce que notre premier amour s'est refroidi pour elle, pour lui. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc on doit considérer cela. On doit porter en considération ce feu, cette alliance qui nous unit et qu'on n'a pas le droit de briser. On n'a pas le droit de briser cela. On doit chérir cela, entretenir cela, persévérer dedans. Garder cela comme un bien précieux. Parce que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, je vous assure. Crions à Dieu. Allons prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, ton amour. Merci Seigneur pour avoir donné ta vie, me montrer l'exemple, en t'offrant un sacrifice pour nous. Et mon cœur est reconnaissant, mon cœur te bénit Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as démontré que tu nous aimais. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui t'es révélé à notre cœur. C'est toi qui nous as touchés, qui nous as visités. C'est toi qui nous as transformés. C'est toi, Seigneur, qui a montré le chemin dans ce que tu nous as aimés. Tu nous as montré qu'est-ce que l'amour. Continue par ton esprit à entretenir, à nous aider à entretenir ce feu dans notre cœur et à considérer ce lien que nous avons avec toi et aussi avec ceux qui faisons partie de notre entourage. Et chérissons cela. Aide-nous à chérir cela. Aide-nous à prendre à cœur ceux, Seigneur, que tu as mis sur notre route, ceux avec qui tu nous as unis. Aimons-les avec ton cœur. Mets tes sentiments en nous, Seigneur. Mets cet amour dans notre cœur. Viens nous aider, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, tu as dit, est-ce que quand tu reviendras, est-ce que tu trouveras des gens qui ont confiance en toi? Seigneur, nous voulons te faire confiance. Nous voulons crier à toi afin que tu animes ce zèle dans notre cœur. Et si ce feu s'est éteint, aide-nous à le ranimer. Aide-nous à retrouver ce zèle. Que tu sois le premier, que tu aies la première place. Que notre cœur se tourne vers toi. Que notre cœur s'attache à toi. Comme le serment qui est attaché au cep et qui ne devient qu'un seul avec lui. Afin que nous puissions porter des fruits à la gloire de Dieu. Soyez bénis. La grâce vous accompagne. Que sa parole accomplisse son œuvre. Parce que j'ai confiance dans la parole de Dieu. Elle est puissante, efficace pour nous changer, nous transformer, faire de nous vraiment des nouvelles créatures qui ressemblent à l'image de Jésus-Christ, celui pour qui nous avons donné notre vie.